Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais un petit peu envie de vous parler. Avant toute chose, donc avant de vous parler parce que justement on va beaucoup parler de la chaîne, j'avais envie de vous faire passer un petit message. Simplement vous dire qu'avec Lopok, on sera à la Japan Expo le samedi et le dimanche. Donc si vous voulez venir nous rencontrer, bah y a pas de souci. Suivez-nous sur Twitter, on mettra des petits points de rencontre. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir si jamais vous nous croisez. Y a aucun souci et j'espère qu'on passera un bon moment. Voilà. Bref, passons aux choses sérieuses. Je vais aborder un sujet qui est important pour moi. C'est un sujet dont j'ai longtemps hésité à parler et je me suis dit que c'était important que je vous en parle justement parce que ça impacte malgré tout la chaîne et je pense que vous en êtes rendu compte. Certains d'entre vous en tout cas s'en sont rendus compte, je le sais. Je me suis dit que c'était important aujourd'hui qu'on fasse le point sur ça. Donc pour être tout à fait transparente, j'ai traversé une période assez difficile ces derniers mois puisque, je vais être honnête, hein, j'ai fait une dépression, voilà, sans rentrer dans les détails, mais forcément quand on a du mal à se lever le matin, bah ça devient plus compliqué de faire des vidéos pour sa chaîne, de faire quoi que ce soit en fait, tout devient compliqué. C'est rien de grave, hein. Aujourd'hui je suis sur la bonne pente, là je remonte quoi, je veux dire, je me soigne, y a pas de souci. Mais c'est vrai que pendant quelques mois ça a été difficile, ce qui fait que j'ai eu beaucoup de mal à produire des vidéos pour ma chaîne, notamment. D'où le faible contenu, d'où le fait que ce ne soit pas très régulier, voilà. Aujourd'hui, maintenant que j'arrive un petit peu à remonter la pente, en tout cas que j'essaye, j'ai décidé que ça allait changer. Et pour ça, j'ai voulu me fixer des objectifs. Des objectifs que j'ai déjà partagés sur Snapchat, si vous me suivez. Un abonné m'a dit « mais pourquoi tu ne partagerais pas ça avec tout le monde? On pourrait te suivre un peu dans tes objectifs. » Et je me suis dit « oui, après tout, pourquoi pas ?» Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un format où je peux discuter avec vous, c'est l'occasion. Je vais déjà vous parler de mes objectifs, et ensuite, par rapport à un de ces objectifs justement, j'ai fait un petit sondage sur Twitter, auquel vous avez été quasiment une quarantaine à répondre, d'ailleurs je vous remercie, et on regardera ensemble les résultats de ce sondage. Donc bon, vous l'aurez compris, le premier objectif, le plus important, c'est bien sûr d'aller mieux. Tous les objectifs qui suivent sont là pour ça. Le tout premier qu'on va aborder, c'en est un qui me tient particulièrement à cœur, qui n'est pas du tout lié à YouTube, c'est la perte de poids. Pareil, sans rentrer dans les détails, suite à certains événements, j'ai pris beaucoup de poids. En fait, j'ai pris quasiment 30 kilos. Depuis, j'ai presque pas pu en reperdre, hein, ça a été un petit peu compliqué. Et maintenant que ça va mieux, mon premier objectif pour me sentir mieux dans ma peau, je pense que ça va être de retrouver mon poids plus de forme, on va dire. C'est-à-dire que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça parce que j'ai jamais été comme ça. Même si je peux pas forcément revenir à ce que j'étais avant, j'ai envie de perdre quelques kilos pour au moins me sentir mieux dans ma peau. Dans cette vidéo, on va être parfaitement transparent. Là aujourd'hui, je fais 91 kg 700, donc ce qui est beaucoup, en sachant que je fais 1m70. Avant donc tous les événements, je faisais entre 65 et 70 kg. Donc l'objectif ça va être de perdre tout ce poids. J'ai pas envie d'être maigre, j'ai juste envie d'être moi, c'est tout. Voilà, ça c'est le premier objectif, c'est important. Le deuxième objectif lui est lié à YouTube. Et tout particulièrement à cette chaîne. J'adore faire des vidéos, c'est quelque chose qui m'amuse, mais qui ces derniers mois ne m'amusait plus tellement parce que parce que tout simplement, quand on est en dépression, il n'y a plus grand chose qui vous amuse. Vraiment, même ce qui vous passionnait avant, vous passionne plus forcément. Mon objectif, ça va être de reprendre les vidéos de façon régulière sur cette chaîne, à savoir minimum une vidéo par semaine. Pour commencer, je trouve que c'est déjà bien parce que jusqu'à présent, je faisais quoi? Peut-être une vidéo tous les mois ou tous les mois et demi, quelque chose comme ça. Faire une vidéo par semaine, c'est un vrai challenge pour moi. Donc voilà, je vais me donner à fond dans ma chaîne. En numéro 3, c'est un objectif qui est à plus ou moins long terme, on va dire. C'est pas un objectif dans l'immédiat et c'est un objectif que je réaliserai avec Lopok. Puisque l'un de nos plus grands rêves, un de mes plus grands rêves même, enfin depuis très longtemps, c'est de me rendre au Japon. C'est mon rêve de voyager au Japon, je donnerais tout pour ça, je pense que c'est un peu le rêve de ma vie. Et bon bah le truc c'est que ça nécessite certaines choses, hein, notamment d'économiser de l'argent, ça c'est évident. Et j'aimerais bien pour ça apprendre aussi quelques phrases de japonais, voilà, planifier mon programme, etc. Donc c'est pareil, ça peut peut-être vous intéresser, voir comment je planifie tout ça. Si ça vous intéresse, je pourrais vous en reparler. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est une chose à laquelle j'ai envie de m'accrocher. Et donc, le dernier objectif qui n'est pas quantifiable, c'est de gagner en confiance en moi. Néanmoins, je pense que si j'arrive à réaliser les deux premiers objectifs, logiquement, je devrais gagner en confiance en moi, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai ce petit manque qui ne m'aide pas. Vous l'aurez compris, tous ces objectifs vont m'aider à remonter la pente, à sortir de cet horrible mot dépression. Je pense que grâce à ça, et grâce à vous, ça va vraiment m'aider.
Donc du coup, pour réaliser l'objectif de la chaîne, je vous ai demandé sur Twitter de répondre à un petit sondage. Vous avez été une quarantaine, et c'est notamment un sondage sur vos préférences sur YouTube, sur ce que vous aimez, ce que vous attendez, pourquoi vous regardez ma chaîne. Bah ça m'a quand même grandement éclairé. C'est vrai qu'on a des retours en commentaire, mais on sait pas toujours ce que vous pensez, ce que vous attendez, c'est pas évident. Un truc que j'ai pas précisé, c'est que j'ai beaucoup plus de garçons qui regardent ma chaîne que de filles. Il y a 81% des spectateurs de cette chaîne qui sont des hommes. Et ça s'explique assez facilement puisque la majorité du public de l'OPOC, enfin la majorité du public qui se trouve sur ma chaîne, est le public de l'OPOC, qui lui est un public essentiellement masculin. Même si j'adore l'OPOC, cette chaîne c'est mon bébé à moi et j'ai forcément envie de me démarquer, de faire ce que moi j'aime. Et du coup, ça me dérange pas du tout que le public de l'OPOC soit là, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que bah, ça me dérangerait pas non plus qu'il y ait un peu plus de femmes, parce que vous allez voir que dans ce que je vais proposer, il y en aura pour tous les goûts. J'ai pas non plus envie de me brider totalement, vous comprenez? Du coup, je vous propose qu'on regarde ce sondage ensemble, comme ça vous donnera un petit aperçu de ce que vous attendez, et je vais pouvoir vous donner plus de précisions sur ce que je vais faire. Donc le sondage YouTube, ce formulaire est destiné à m'aider dans mes choix pour l'évolution de ma chaîne. La première question était: quel type de vidéo préférez-vous regarder sur YouTube? Cette question était destinée à m'éclairer sur vos goûts, préférences, voilà, sur ce que vous aimez, pour que moi ça puisse m'aiguiller au niveau de ce que vous avez envie de voir. Et les vidéos let's play, là je suis pas surprise, hein, c'est surtout un public qui aime les jeux vidéo, hein, qui est arrivé sur ma chaîne. Donc effectivement, je pense que je ferai des let's play, sous quelle forme je sais pas encore exactement. Ensuite, en deuxième position, on a les vidéos discussions sur un sujet qui me touche plus ou moins personnel. Donc par vidéo discussion, j'entendais ce genre de vidéos par exemple, ou des vidéos sur des thèmes plus ou moins précis. Et pour la suite, donc là on voit qu'il y a en troisième les crash tests de produits originaux. Vous aimez bien les crash tests, voilà, quand on teste des produits un peu originaux. Et je pense que j'en ferai de temps en temps parce que c'est quelque chose qui m'amuse. Moi aussi j'aime bien tester des choses un peu rigolotes. Ce sera pas ce qu'il y aura le plus sur ma chaîne, je ne pense pas. Mais c'est quelque chose qui me plaît bien quand même. Donc ensuite vous avez mis les vlogs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, d'ailleurs je pense que je vous en préparerai un du coup sur la Japan Expo. Ensuite on a les tutos, alors tutos, déco, cuisine, j'ai mis couture, création, maquillage, etc. Et donc c'est là que je vous dis qu'au niveau de mon public j'aimerais que ça se diversifie, parce qu'effectivement si je fais un tuto make-up, même si c'est sur le thème inspiration Pikachu, je suis pas convaincue que ça intéresse beaucoup les hommes. Voilà, en tout cas peut-être pas une majorité. Du coup forcément mon public sera certainement amené à se diversifier, en sachant que j'en ferai pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas que pour l'un ou que pour l'autre. C'est pas parce qu'une semaine je fais une vidéo tuto make-up que la semaine suivante je vais pas faire quelque chose qui peut concerner tout le monde, voilà. Donc ensuite, on a les astuces, type 10 astuces pour la rentrée, 10 astuces pour s'amuser quand il pleut, 10 astuces, etc. C'est vrai que moi ça me plairait bien, 10 astuces pour se détendre avant la rentrée par exemple, c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Ensuite, je réponds à vos questions-interrogations, donc là ça arrive qu'à 18,9%. Pour moi, je le regroupe un peu avec les vidéos discussions finalement. Après, ça dépend comment on aborde ça. En avant-dernière position, on a mes goûts, exemple ma playlist, mes comptes Insta favoris, etc. J'ai pas l'impression que ça vous plaise énormément. On va dire que c'est pas non plus quelque chose qui m'intéresse forcément. C'est pas le genre de vidéo qui est le plus intéressant à produire. Du coup, ça m'étonnerait qu'il y en ait, ou alors ce sera vraiment très très occasionnellement sur la chaîne. Et alors là où je suis un peu plus surprise, mais pas tellement en fait, puisque si la majorité de garçons a répondu, effectivement c'est peut-être pas le genre de vidéo que vous regardez, les routines, type morning routine, etc. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Je pense, enfin vous avez été que 4 à cocher cette case, je pense que je ferai un test, peut-être une fois. Je verrai en fonction de vos retours. Si ça vous plaît, j'en referai. Et si ça vous plaît pas, on laissera tomber. Voilà. Et donc ensuite, là j'ai des 1 parce que il y avait eu un petit problème avec le formulaire au départ, on ne pouvait pas cocher plusieurs cases, du coup il y en a qui m'ont rajouté des réponses dans autres. On a tout tant que c'est bien fait, bon là ça va, c'est pas difficile. Critique et chronique de jeux, films, animes, ça je ne pense pas en refaire. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui me passionne. Alors après ça me dérange pas par exemple de tester un nouveau jeu, de faire un test de jeu, ça me dérange pas du tout. Mais faire une critique, déjà j'estime pas être assez qualifiée pour faire une critique. Je pense qu'il faut vraiment s'y connaître dans le milieu, réussir à être assez neutre, à pouvoir se positionner de façon neutre. Et j'ai pas l'impression que ce soit mon truc là, et franchement ça me passionne pas. Donc ça, je le laisse à ceux qui s'y connaissent mieux. Ensuite, vidéo culture style Axolot. Ça peut être sympa. Faut que ce soit bien amené, et puis surtout il y en a déjà beaucoup sur internet et j'ai pas forcément envie de refaire quelque chose
qui se fait déjà beaucoup. Donc si j'arrive à trouver un concept qui peut être assez sympa, pourquoi pas. Après, faut que j'y réfléchisse. J'aime beaucoup les lives également. C'est vrai que je l'ai pas mis dedans, les lives. Jusqu'à présent, le peu de lives que j'ai fait, c'est des lives que j'ai fait avec Lopok sur sa chaîne. Et c'est vrai, pourquoi pas me lancer sur des lives, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être quand il y aura un peu plus de monde, parce que là, on n'est pas encore hyper nombreux, je sais pas si ça vaut le coup, si... Enfin, faut que je trouve ce qui vous intéresse aussi, voilà. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, dans le futur, oui, c'est fort probable, les lives. La deuxième question, c'était, est-ce que parler d'un sujet sur fond de let's play vous perturbe? En grande majorité, vous avez répondu que non, ça ne vous perturbe pas, hein, vous êtes presque 70% à avoir répondu que ça rajoutait de l'animation. Tandis qu'il y a quand même 20% qui préfèrent se concentrer sur l'un ou sur l'autre. Du coup, je pense que je peux réfléchir à un concept en rapport avec ça. Donc ensuite, je vous ai demandé qu'est-ce qui vous donne envie de regarder ma chaîne YouTube. J'avais envie de savoir si c'était plutôt ma personnalité ou plutôt le contenu. C'est-à-dire si vous me suiviez plus pour moi ou plus pour ce que je produis. Bon, en grande majorité, vous avez choisi les deux. Ensuite, ma personnalité et en tout dernier, mon contenu. Que pensez-vous d'une chaîne lifestyle geek? Et là, on rentre dans le vif du sujet. C'est vrai, j'ai envie que ma chaîne se transforme en chaîne plutôt lifestyle. C'est ce que moi j'aime regarder sur YouTube. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est ce qui me plaît. Néanmoins, forcément, j'ai un style de vie qui est plutôt geek. Et bon, si vous voulez voir le type de chaîne que ça peut être, alors ça sera pas exactement ça, mais ça peut être le style un peu, par exemple la chaîne de Martia, la copine de PewDiePie. Voilà, ça peut être un peu ce style-là. En grande majorité, vous ne vous prononcez pas, parce que vous voulez voir ce que ça donne. Donc il n'y a pas de souci, je comprends, hein, tout à fait. Mais ensuite, en deuxième position, arrive, j'adore, c'est très original. Donc c'est quelque chose qui me fait plaisir, parce que je me dis, ben... Voilà, vous n'êtes pas fermé à ça. Et bon, personne n'a mis je déteste. Il y a, je crois, une personne qui a mis je n'aime pas. Bah, je suis désolée pour toi. Voilà. Je vous rassure, hein, je continue tout ce qui est tuto couture. D'ailleurs, on m'a fait pas mal de demandes de tuto couture, notamment pour des peluches. Et ce sera bien sûr avec plaisir, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Et pour finir, parlons du décor. Donc, comme vous pouvez le remarquer, je vous ai écouté. Voilà, en grande majorité, vous m'avez dit que vous aimiez quand le décor change de temps en temps, par exemple toutes les saisons. Je pense que je changerai quelques éléments du décor. Voilà, par exemple, peut-être ce qui se trouve là, ou les tableaux. Vous aimez en grande majorité quand c'est coloré. Donc j'ai essayé de vous écouter, hein. Je pense que c'est assez coloré. C'est dans les tons un peu rose, rouge, mais j'ai essayé de faire quelque chose, voilà. Et vous aimez surtout aussi quand c'est clair. Voilà, vous avez été 13 à répondre, vous préférez quand c'est clair. Bon là, c'était assez partagé, hein. 10 qui préfèrent un décor foncé, 13 qui préfèrent un décor clair. On n'est pas loin, quoi, hein. C'est... Bon. Donc je vous ai écouté. J'ai fait un décor qui, je pense, est à mon image. C'est quelque chose qui me plaît. On m'a également mis des références à des séries, jeux vidéo, films. Donc, bon, il y a quelques petites références. On a Totoro, Pikachu, le petit chien de la Switch que j'ai réalisé. Bon, là, vous ne voyez pas, il est un peu bas, mais on a Mokona. Voilà, Hello Kitty. Donc, il y aura toujours des petites références parce que de toute façon, c'est mon univers. Donc, c'est évident qu'il y aura toujours des petites références. Et aussi un truc que je trouve sympa, bah là je ne pense pas qu'on le voit, parce que je dois être devant. La caméra c'est peut-être un peu bas, mais voilà, j'essaierai de mettre des dessins, parce qu'on m'a fait des dessins, on m'a déjà fait des dessins, et du coup j'essaierai de mettre des dessins que vous m'avez fait pour habiller un peu le mur ici. Voilà. Donc si en convention on m'offrait des dessins, des choses comme ça, voilà, c'est là que j'essaierai de les mettre, et puis bah, c'est une petite partie de moi parce que c'est quelque chose que vous m'avez offert, voilà, ça me fait plaisir. Donc du coup voilà, le sondage est terminé, donc ça m'a permis de m'éclairer un petit peu plus sur la direction à prendre. Maintenant vous avez compris, du coup cette chaîne va devenir une chaîne lifestyle geek avec effectivement des tutos, des nouveaux formats, etc. Donc en tout cas, je vous tiens au courant, ça y a pas de souci. Pour ceux qui viennent à la Japan Expo la semaine prochaine, eh ben, j'espère vraiment vous voir, voilà, avec Lopok. Et du coup, j'espère que ce petit format vous aura plu. C'est peut-être un peu long, mais je pense que cette mise au point était nécessaire, étant donné que la chaîne ne progressait pas tellement ces derniers mois. Je vous devais quand même une petite explication. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu en encouragement, à me laisser en tout cas un commentaire. Vous pouvez rajouter en commentaire ce que vous attendez de la chaîne, en plus voilà, du sondage. Le sondage est toujours ouvert, hein, je vais vous le mettre en description. Pourquoi pas aussi des questions pour la prochaine fois où je ferai ce genre de vidéo. Et en attendant, bah, n'oubliez pas de vous abonner, vous pouvez aussi aller voir la chaîne Lopok et Lopocute, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, des bisous!